Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Il t'a demandé d'allumer caméra. Il t'a dit que j'ai vu la femme là passer. Il t'a demandé d'allumer caméra pour informer dans la nation ivoirienne. Il t'a envoyé. Quand tu menaces les gens, si on t'a demandé, toi, quand tu as ouvert ta gueule pour venir parler sur nous, c'est comme si c'est parole d'évangile. Une fois que Hassan Niéné parle, tous les Ivoiriens avalent, parce que c'est le Dieu sauveur. Si on t'a demandé, tu es le Messie, tu vois comme ta peau est rouge, comme pour ma gueule, ça veut dire que tu es trop, tu ressembles toi à Jésus, quoi, si on t'a demandé. Mon frère, tu ne ressembles pas à Jésus, tu es chauve. Peut-être à moins que tu as commencé à porter perruque. Oui, oui. C'est parce que ta peau est blanche que tu as pensé qu'on te voit en Jésus, hein. Papa, on n'est plus en 1900 pépette. Nous tous, on sait que Jésus est mulâtre, il est ni blanc ni noir. Donc, si tu veux que certains Ivoiriens te prennent en Jésus, papa, va acheter perruque avec laisse, tu as collé sur ta tête. Comme ça, quand tu es arrivé là, les Ivoiriens vont te voir en Jésus. Sinon, pour le moment là, on te voit en liboule. T'as compris à quoi? Et moi, lui là même. Tu as vu t'asseoir, tu as parlé sur papier tout. Genre, comme il est malade, on veut te soutenir. Parce que toi, tu es, on n'a pas besoin de ton aide. On a Inabel qui est là, on a Apoutou qui est là. Va te faire foutre. On a des vrais enfants, vrais dignes de la Côte d'Ivoire qui nous représentent dignement. Eux, là, on peut les demander qu'à nous aider. Ils ont même couleur que nous. Toi, beau shit. C'était trop humiliant de te voir aider les Ivoiriens. Et ça, il y a plein d'autorités qui ont compris. C'est pour ça qu'Inabel a eu tableau d'honneur. Parce qu'il n'y a aucun noir qui ose. Maintenant, les noirs ont décidé d'oser. Eux-mêmes de créer leur propre association pour aider leurs propres frères. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a décidé de faire la charité bien ordonnée. C'est forcé d'accepter que Liboul nous aide dans notre propre pays. C'est forcé. On ne veut pas. C'est dans quel pays, mais vous avez vu ça, mais plus vous voulez que nous les Ivoiriens n'ont qu'à accepter qu'un magueur tête rouge comme ça va venir nous aider. C'est dans quel pays? Donc, ils nous maltraitent chez eux là-bas et puis ils viennent nous aider encore dans notre propre pays, quoi. Qu'il y a moins les Ivoiriens qui le soutiennent là même. Vous n'avez pas d'amour propre, quoi. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de respect pour votre propre personne. Il y a moins les Ivoiriens, personne ne devait accepter ça. Personne ne devait accepter ça. Et c'est légitime. Personne ne devait accepter. Oui, personne ne devait accepter ça. Parce que ça se passe dans aucun pays du monde. Tu ne peux pas être... Quand on dit le social dans un pays, ça doit être des natifs de ce pays. C'est plus représentatif. Bon, regardez même l'image même que ça donne même de voir un Libanais. Oh, après la France, maintenant c'est le Libanais qui a venu nous aider. On parle de ça, vous venez vous asseoir pour dire que non, on est méchant, on n'est pas méchant, ne lui a rien demandé. C'est insultant. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Nous, on ne va pas aider les gens, accueillir les gens dans notre pays. Et puis, c'est-à-dire que nous, on a faim. En fait, c'est tellement vilain, je n'arrive même pas à comprendre comment certains Ivoiriens, même si vous êtes, même si on est, c'est-à-dire que le plus pauvre même est plus digne. Même si vous êtes pauvre, quand même, un pauvre a sa dignité, il a son amour propre. Apprenez à vous aimer vous-même. C'est pas parce que vous êtes pauvre, vous allez laisser, on va vous cracher, on va vous marcher dessus. C'est pas parce que vous êtes misérable que vous allez laisser quelqu'un va venir faire de votre dignité tout et n'importe quoi. C'est pas à cause de ça. Papito, certes, il est malade, certes, il n'a rien pour se soigner, mais il y a des choses qu'il ne peut pas permettre. C'est pas possible, c'est ça, on n'a pas avoir de la dignité. Oui, avoir de la dignité, c'est ça. Certes, je suis malade, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que si malade, on me dit d'aller écarter mon boda, il m'a écarté mon boda, c'est une justification pour vous. C'est parce que si malade, on me dit, il faut manger, c'est pas quoi il doit faire. Non, malade n'a pas le droit de dire non. Il est obligé de tout accepter. Ayez un peu de dignité, un peu d'amour propre pour vous. Vous qui soutenez ça, vous êtes bête comment? Il a qu'à aller aider Beyrouth. Est-ce qu'il n'y a pas pour eux le Liban? Il y a pas un Liban? Même nous les Ivoiriens, même quand on veut aider, quand on veut être dans les associations, même en Europe, on veut aider là. On se met au second rôle. Lui va avoir le personnage principal dans l'aide dans un pays. Pourquoi? C'est méchant. C'est ça on appelle sorcellerie même. On appelle ça sorcellerie. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la sorcellerie, c'est ça. Il peut se mettre au troisième rôle. Il peut se mettre
derrière là-bas. Le but, c'est d'aider, non? Ou bien le but, c'est d'être patron de l'aide. On peut forcer dans l'aide comme ça. Moi, je suis choqué, je le vois, il fait les postes. Dieu va t'humilier comme ça. C'est comme ça que tu vas te dévoiler. C'est comme ça que tu vas te dévoiler aux yeux au-dessus de tout le monde. En tout cas, pour garder un peu de respect que certains Ivoiriens ont pour toi, il faut t'enfermer dans je ne sais quoi. Mieux, hein, tu prends tes bagages, tu vas à Beyrouth. Tu pourras venir en Côte d'Ivoire quand tu veux, parce que tu as la nationalité. Nationalité ivoirienne, même tu as pris ça pour la Côte d'Ivoire, sinon tu ne considères pas ça. On sait que quand tu voyages, c'est un passeport libanais, tu vas pour voyager. On vous connaît, vous êtes hypocrite. Mais c'est pas grave. Donc, mieux tu te ramasses tes clics, tes claques, tu t'en en Beyrouth pour aller aider les gens. Là-bas, tu auras plus d'honneur. Et ça, c'est une vérité. Là-bas, les Libanais même vont mieux te remercier. Ils ont besoin de toi, le sauveur des temps modernes. Il faut aller au Liban. Tu vas aller faire social là-bas, tu vas aller les aider, tu vas les filmer, tu vas filmer les stars, tu vas filmer les personnages publics, et puis tu vas mettre aux yeux au-dessus du monde entier. On t'a demandé, oh, on m'a tagué, personne ne t'a tagué. Qui t'a tagué? Qui t'a tagué? Qui? Qui t'a tagué même? Qui? C'est pas Apoutou en tagué, c'est tout en tagué. Qui t'a tagué même? Qui? Hassan? Hassan? Qui t'a tagué? Qui? C'est qui t'a tagué là? Il faut nous dire. On n'a pas tagué Apoutou, hein? Apoutou qui est volumineux, il est volumineux. Il est volumineux. On le voit partout. On n'a pas tagué Apoutou. Hassan, c'est toi, on va taguer quoi? Toi. On n'a pas tagué Apoutou, c'est toi, hein, tagué. Tu mens pourquoi même? Tu mens pourquoi? Qui t'a tagué? Qui? Pourquoi vous mentez comme ça même? Qui t'a tagué? Qui t'a tagué? Qui? Il faut nous dire qui t'a tagué. Tu mens, tu prends ton téléphone pour appeler le malade, pour allumer la télé. Il dit, mais pas pile là dans la télécommande, tu es fâché, tu viens t'étaler sur la toile. On a raté, on va cotiser pour papier tout. Et non, bien. Oui, nous on préfère aide ça là, oui. C'est une aide avec dignité. Oui, oui. On préfère aide ça là. On préfère. Oui, on préfère quand on cotise, c'est ça on préfère. Chaque personne a son modèle. Sinon, c'est que toi, tu veux donner à papy tout le monde. On appelle ça prise en charge, c'est de l'État. Pourtant, tu fous l'argent des gens. C'est que tu prends les cotisations, tu fous dans ta poche. Et puis maintenant, quand les gens sont malades, tu vas prendre les bons des cliniques, les bons d'hôpital là. Tu t'en prends ça, et puis tu emmènes la personne à l'hôpital. Puis toi, le jeton, toi, tu as fourré ça dans ta poche. Donc lui, il n'a qu'à accepter le diagnostic de ton médecin pépette là, quoi. Toi, tu sais pas que quand tu es malade, on fait plusieurs diagnostics. Donc tu penses que s'il n'est pas sur ton médecin là, que ton médecin dit qu'il a quaché encore là, il n'a qu'à accepter avoir quaché encore, quoi. Hein? Donc si ton médecin, c'est un faux médecin qui fait mauvais diagnostic, il va dire le monsieur cadeau. Nous, on veut quand on est malade, on a dignité. Oui, oui. Même les Occidentaux, même quand les gens sont malades là-même, ils les laissent choisir l'hôpital. Hein? Même aide, même on donne, même partout dans le monde. C'est pas aide comme ça où on attrape ta main comme un enfant pour t'envoyer à l'hôpital. Un homme, même quand il est pauvre, même il a une dignité. Il a un amour propre pour lui. C'est pas ton enfant, tu vas prendre sa main pour l'envoyer à l'hôpital. T'as entendu quoi? Oui, oui. Faut prendre exemple sur les gens qui ont même couleur que toi, même si pour toi est froissé, pour être mieux, faut prendre exemple sur eux. Nous, en Europe, c'est quand dans notre cadre vital, on choisit, on peut aller dans n'importe quel hôpital, on peut aller s'asseoir là-bas. Et nous, on choisit l'hôpital où on s'en va. Même si c'est pas nous, on paye. Hein. C'est nous, on choisit l'hôpital où on partit. Tu penses qu'il est ton enfant, tu as attrapé sa main pour l'envoyer dans l'hôpital où? Hein? Matin, il va se réveiller. Hassan, je n'ai pas mangé. Hassan, comme ça, tu as enregistré, tu avais ton sang pour dire que c'est lui qui tombe. Non, il est malade, il a ses dépenses, il est pris en charge. D'accord? Tu as pris en charge de le ministère de la Santé, que les prises en charge qu'on t'envoie en douzaine chez toi là-bas, et puis tu viens t'asseoir, tu allumes télé. Sinon, normalement, tu ne dois même pas allumer télé parce que toutes tes prises en charge, ce sont des prises en charge gouvernementales. D'accord? Tu viens t'asseoir, tu allumes télé, tu prends l'argent des Libanais, tu prends l'argent des Ivoiriens, tu fous dans ta poche. C'est pour ça que tellement ton argent n'est pas bien acquis. C'est pour ça que tous tes trucs là sont tombés, puis tu te retrouves pauvre. Oui, oui. Tellement.
tu prends sur la dignité, tu prends. Tu es parti même t'asseoir derrière son à cause de toi, tellement la malédiction te suit, tellement tu es maudit, parce que tu as bouffé l'argent des malades, tu as mangé l'argent des malades. Donc, tellement la malédiction te suit, tu es parti t'asseoir quelque part, tout a brûlé. Toi seul, ton restaurant n'a pas brûlé, mais table, chaise, tout a brûlé. Bon, si table, chaise a brûlé, bon, je ne sais pas, tu veux que le mur n'a pas brûlé, comment? Si table, chaise a brûlé, c'est que le restaurant a brûlé. Que Dieu merci pour moi, mon restaurant n'a pas brûlé, c'est table, chaise seulement. Si table et puis chaise a brûlé, c'est que le restaurant a brûlé. Parce que c'est mur là quoi. Hein? Sale bougnoule de merde. C'est vous, nos filles, là, quand elles arrivent avec son servante, vous les faites dormir dans la toilette, vous les faites dormir dans le balcon, vous les faites dormir dans ça. Si on a demandé parmi vous tous, il y a un qui est bon dedans, quoi. Il y a un seul pour nous tromper. Vous ne pouvez jamais nous tromper. Hein? On n'est pas en 1999 avec nos arrière-grands-parents, là. On est en 2026. À ça, nous-mêmes, on te dit, hein, papa, il faut prendre tes culs, tes clas, tu vas quitter ici. On n'a pas besoin de ton aide. On a des dignes enfants. On a compris que le noir peut cotiser dans la main de son ami noir pour aider son ami noir. On a compris ça. C'est-à-dire, les Ivoiriens peuvent faire confiance à une fille jusqu'à cotiser 65 millions. Quand tu as vu Inabel, tu es venu, tu t'es voulu te mettre dans son affaire pour venir prendre la gloire de ça. C'est comme ça ton travail. C'est ton travail. Quand tu vois quelqu'un en train de faire social là, c'est là où tu sais que tu n'as pas de l'occasion. Il t'a vu venir. Toi-même, tu as vu que ça ne passait pas. C'est pas bon. Toi-même, tu étais déjà jaloux de lui depuis. Son aura t'est fatigué. Toi, tu fournissais trop d'efforts. Lui, il ne faisait pas d'efforts. Il fait bas, il fait bon, il fait bas, il fait gbi. Ça passe. Folie t'a pris. Tu n'arrivais pas à supporter. Tu as commencé à jalouser le jeune là. Dieu a fait décaler, couper. C'est-à-dire qu'il t'a fauché, il t'a poussé. C'est-à-dire que parce qu'il t'a poussé à gauche là. Tu ne crois pas. Enfin, vous n'avez jamais pensé que les Noirs pouvaient faire confiance à leurs frères noirs. Vous n'avez jamais pensé. C'est ce qui vous mettait en avant. Parce que le noir se disait que s'il donne à mon frère noir, il va bouffer mon nom. Il ne va pas aider. Que les noirs sont ceci, les noirs sont... Les propres noirs se dénigraient. Maintenant, on a compris que ceux même qui viennent nous voler, là, c'est vous. Toi, un voleur comme ça, tu as pris tout l'argent des malades, là. Tu prenais les bons du ministère. Tu prenais les bons. Même les médecins te donnaient bons. Tu prends ça, tu viens mettre ça sur la table de ton vilain bureau qui va habiter là-bas. Et puis quand les gens sont malades, les gens même qui sont malades, tu les fais vendre. Il a dit, moi j'ai assisté à ça. C'est pas on, c'est pas il, c'est moi. Il a dit, il y a une fille là, elle était enceinte. Elle est rentrée dans le groupe de bénévoles. Il a dit, il y a au moins 4 ou 5 personnes que j'ai sauvées du groupe bénévole des premiers secours. Tellement j'avais mal au cœur. C'est un seulement, il explique. Si je dois vous expliquer, tellement il avait mal, tellement il est mauvais. Moi, c'est parce que ça, j'ai arrêté de regarder ces directs. Parce que les Ivoiriens, mais c'est comme ça, ils sont. Sur le deux fois, tu es assis, tu vois un de ces directs, tu pleures. Moi, à chaque fois qu'il y a ça, c'est direct, tu pleures. Tellement j'ai comme l'impression que c'est à moi, il est en train de parler comme ça. C'est moi, il est en train d'insulter. Quand il voit comment il reprend les filles, comment il les méprise, comment il les humilie. Que toi, tu as besoin d'aide. Et puis, il y a papier peint dans ta maison. Et puis, il jette le corps. Et puis, il y a d'autres noirs qui sont là-bas, hein. Ils sont allés faire un groupe de aide-moi à détester. Il y a d'autres noirs qui sont là, qui cautionnent le manque de respect, le jugement qu'ils portent sur ces filles. Et on vous explique, cette histoire, il va expliquer 100 ans. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré chez moi ici. Il n'avait pas dormi toute la nuit. La fille est rentrée dans le groupe bénévole. Non, c'est pas la fille, mais c'est le monsieur, le papa, le mari de la fille. Il ne pouvait pas. Et c'est pas quel problème il a eu. Sa femme devait accoucher, il n'avait rien dans ses poches. Il est rentré sur Facebook. Il a écrit à bénévole de premier secours que sa femme enceinte, il a mis les photos, tout. Qu'ils sont partis à la paix, ils ont dit, il doit aller au CHU. Ils ont fait vraiment un poste du gars. Nous, là, on est bêtes. Il va prendre 100 francs. C'est-à-dire qu'il vient s'asseoir, il dit qu'il va t'aider. Les gens ont cotisé 5, 10, 15 millions. C'est bon. C'est bon. Il va te mettre dans l'ambulance. Il va penser que c'est déjà... Ambulance, c'est gratuit.
Donc, il y a des gens qui ne savent pas encore quand ils voient ambulance, c'est gratuit. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des bons de prise en charge, qui sont pris en charge directement payés. C'est ce qu'ils voulaient donner à Papichou. Pour venir s'asseoir, pour se glorifier, pour venir mentir, pour dire que c'est les gens qui me donnent à côté. Pourtant, l'argent que les gens donnent là, il fout dans sa poche. Oui. Il fout l'argent là dans sa poche. Il prend l'argent là, il prend pour aller investir au Liban là-bas. Ça cause à chaque fois qu'on lui dit. Non, il est trop arrogant. Il est arrogant jusqu'à sa tête est devenue montgolfière. C'est sa tête là. Vous voyez pas comment sa tête a grossi, tu le vois. Sa tête s'est envolée seule. Il a utilisé les séries de là pour se faire aimer. Il a utilisé Éloge pour faire sa publicité. Éloge a fait publicité de Hassan Ayek ici. Si c'est pas Éloge, toi qui te connais. Même pour avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, tu as eu besoin des Ivoiriens qui t'ont prêté leur page, qui ont republié tes conneries que tu faisais là. Toi, s'il y a quelqu'un qui doit bénir quelqu'un, toi, tu dois bénir Éloge. Ben, c'est grâce à Éloge que toi, tu as une notoriété ici. On t'a demandé de t'asseoir, c'est parce que tu es libre. On n'a rien à foutre que tu sois libre, que tu sois ivoirien, on n'en a rien à foutre. Il faut aller te peinturer en noir, tu vas venir. Hey, ça nous intéresse. Mais pour le moment, à l'heure ici, là, on est en 2026, on ne peut jamais permettre qu'un Magua tête rouge comme ça soit à la tête du social. Mon frère, il faut aller pour passer au second rang. Il doit avoir au moins 4 Ivoiriens, ou bien 5 Ivoiriens devant toi d'abord. Avant qu'on va accepter de voir ta tête de Magouya là. Sinon, tu ne peux pas être devant. Ça va bien entrer dans ta tête. Tu veux aider là. Il faut aider derrière. Tu n'aides pas devant. T'as entendu? Il faut te mettre derrière là-bas. C'est là-bas ta place. T'as entendu quoi? Si tu veux, il faut avoir une nationalité ivoirienne depuis tes ancêtres. Voilà. Il faut avoir une nationalité ivoirienne. Toi, tu aimes trop la Côte d'Ivoire, tu aimes trop les Ivoiriens, tu n'as même pas pris une femme ivoirienne même pour faire métisse. Tu vas qui prendre ta soeur. Tu l'as vu où pour la marier même? Il faut nous expliquer. C'est pas au Liban, tu vas chez ta femme. Tu es trop ivoirien, il n'y a pas de femme ivoirienne pour toi. Comme tes parents allaient te renier. Tu es parti jusqu'à combien d'enfants? Tes enfants sont libanais, de père et de mère. Il n'y a pas ivoirien dedans. Il y a des femmes ivoiriennes en Côte d'Ivoire. En comment toi, tu n'as pas gagné femme ivoirienne pour marier quand tu vas dire prendre le Liban, tu as venu nous tromper que mes enfants ne connaissent pas le Liban. Si tu voulais que tes enfants soient ivoiriens, tu allais prendre une ivoirienne pour les mettre au monde. Si tu voulais trop être ivoirien, tu allais prendre une femme ivoirienne, tes enfants être ivoiriens. Comme ça, nous tous on a fermé nos bouches. Donc, toi, tu allais prendre des enfants libanais, venir nous imposer pour dire qu'ils ne connaissent pas le Liban, ils connaissent Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller apprendre à connaître le Liban. Quand ils vont déménager pour aller vivre là-bas, ils vont connaître. T'as entendu? Tu n'as plus rien. Qu'est-ce qui te retient même au Côte d'Ivoire même? Tu n'as plus rien. Tout a été fermé, tout a été bloqué. Va au Liban. Tu n'as plus rien. Qu'est-ce qui te rattache? Quel est ton attachement à la Côte d'Ivoire? Explique-nous. Même en France, ici, même on te demande qu'est-ce qui te rattache au pays? Quel attachement en Côte d'Ivoire? Explique-nous. C'est quoi qui t'oblige à être en Côte d'Ivoire? Il faut nous expliquer. Ton papa est libanais, ta maman est libanais, ta femme est libanais, tes enfants sont libanais, toi-même tu es libanais, c'est un restaurant libanais, tu es venu faire en Côte d'Ivoire. Il y a quoi qui te rattache en Côte d'Ivoire jusqu'à... On va dire que toi, tu fais trop la promotion de la Côte d'Ivoire. Tout ce que tu fais, c'est libanais. Tout ce que tu fais, c'est libanais. Faut au Liban. Tu n'as même pas d'attache en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas d'attache en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas. Tu n'as pas d'attache en Côte d'Ivoire, frère. Même une Libanaise ivoirienne, même tu n'as pas marié ça. Même une Libanaise ivoirienne, il y a des Libanaises qui sont ivoiriennes. Il y a des filles libanaises qui sont nées, grandies en Côte d'Ivoire. Quand tu les vois parler, même tu dis, hein, mon cher. Il y a des filles libanaises même que nous-mêmes, les Ivoiriens, on prend dans son temps, on les donne. Tu n'as pas marié ça. Tu es parti prendre une Libanaise. Jusqu'à chercher à te naturaliser. Sinon, ta femme pourrait te donner un papier. Même elle est libanaise, elle peut être libanaise d'origine, de nationalité ivoirienne. Elle peut être d'origine libanaise. Tu n'as pas pris ça aussi. Tu n'as pas pris ça aussi. Pour dire même que tes enfants, même là, ils vont naître même ivoiriens parce que leur maman a déjà la nationalité. Tu es parti prendre une libanaise de souche libanaise. Vous pouvez nous donner.
N'importe quoi, on parle toi aussi, tu vas parler. Tu as quelle attache en Côte d'Ivoire? Dis-nous, tu as quelle attache en Côte d'Ivoire? Ton frère libanais, ton cousin même ton oncle n'a pas pris femme ivoirienne. Même ton oncle, tu n'as pas cousin ivoirien, tu n'as pas neveu ivoirien, tu n'as pas nièce ivoirien. Tout est libanais chez toi. Tu vas nous faire comprendre que tes enfants ne connaissent pas Liban. Ils connaissent pas ces quartiers où même vous vivez là-bas, ces petits Libans en Côte d'Ivoire. Il va dans l'école libanaise. Il mange Arafat. Même manger, il met dans son ventre là. C'est libanais encore pour compléter dessus. C'est pas un petit Beyrouth que vous avez fait à Abidjan là-bas. C'est pas ça. Hein? Quand ça s'assoit, c'est pour manger shawarma. Oh, mais restaurant, tu faisais, c'était qui? C'était quoi? C'était pas pour manger shawarma là-bas? Je sais pas. Donc, petit Beyrouth que tu es déplacé en Côte d'Ivoire, tu vas pas aller faire ça là-bas? Tu vas pas aller faire ça là-bas? Oui. Eh, papa, tu vas pas aller faire ça là-bas, c'est pas méchant. Pas d'effort. Tu vas aller faire ça là-bas? Eh, papa? Eh, tu peux pas aller faire ça là-bas? Non, mais le gars là m'énerve trop. Il m'énerve trop. J'ai dit, oh, papi, tout a raté. Ah, vous n'avez pas le lien? Qui a le lien même? Qui a le lien même? Dignité. Oui, oui. Monsieur le manager de papi, toute la Côte d'Ivoire entière s'unit pour vous dire merci. D'avoir dit à ce sale Hassan Ayek là qui n'a qu'à repasser un autre jour. Oui, 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 oui. Papa, va tirer. Et puis il est fâché, mais il vient faire poste même. C'est là même nous-mêmes, on est motivés même pour aider papi. Oui, on est motivés même. Oui, on est motivés. Oui. Il veut pas de ton bon là. C'est-à-dire que toi, tu vas lui donner bon d'hôpital et puis cotisation que les gens ont fait là. Tu vas mettre ça dans ta poche. Pourquoi? C'est toi qui es malade. Les Américains font GoFundMe. Les Français font Litchi. Tu veux qu'ils rentrent dans Litchi pour te montrer le nombre de cas que les Blancs même ont mis qui sont demandés cotisation. Tu penses que c'est chez nous qu'on s'en cotise? Parce que Tikarama a mis une plateforme pour que les gens puissent participer de manière légale à une entraide. Toi, tu vas venir ton Dakassa. Ah, tout ça est en train de faire pour attaquer. Oui, parce que pour toi, là, ça se cotisait dans le noir. Ça se cotisait dans le bas-fond. Et puis tu prends une bonne prise en charge, tu t'en as donné. Donc les gens qui ont cotisé là, eux, ils voient que le malade va à l'hôpital. Ils voient que le malade est en train d'être soigné. Et ils pensent que c'est l'argent. Pourtant, c'est le ministère qui a donné bon. Et puis tout l'argent, tu fous, tu mets ça dans ta bouche. Tu es assis dessus. Comme tarot, mal déplumé, tu es assis dessus. Maintenant, les gens sont en train de montrer que la participation, 1000 francs que nous, enfin, on pense que c'est petit là. C'est ça qui monte jusqu'à 65 millions. On a vu une abeille ici. 200. Les Ivoiriens ont cotisé 200. Inabel a fait 3 jours de live. 200. Ça arrivait 65 millions. Nous tous on était assis par terre. On dit, yeah! C'est une cotisation de 200. C'est comme ça, Hassan Ayek nous volait notre argent. Tu es fille pour dire que tu fais pas. Faut venir, tu vas nous faire inventaire. 200. Toutes les célébrités que tu as allumées, caméra sur elle, tout, il a volé. Il a dit, vous, tout ce qu'il vous a aidé là. Il a volé votre argent. C'est ça qui est en train de périmer dans son ventre. Il n'arrive pas à parler. Il veut parler, ça n'est pas sorti. Mon frère, il faut te confesser. Il faut te confesser l'argent que tu as volé, l'un des Ivoiriens que tu as volé là. Il faut te confesser. C'est pour ça que ton mari est tombé, ça ne marche pas. Personne n'est parti chier là-bas. Tu penses que les Ivoiriens ne respectent pas les cuits, ils vont les chier. Qui va faire sorcellerie sur toi-même? Qui va faire sorcellerie sur toi? Même sorcier même ne fait pas ça. Oui. Même sorcier. Il préfère bouffer lui-même son enfant que d'aller bouffer l'enfant des autres.
Sorciers, là, il faut confrérie, chacun donne son enfant. Même chez eux, là-bas, il y a hiérarchie. Ils sont pas malheureux comme toi. C'est quel sorcier qui va aller chier devant ton restaurant, là? Qui a le temps de ça? Qui? C'est l'argent des gens, le temps de payer à arriver. C'est l'argent des gens que tu as volé pour aller faire restaurant. Si on t'a demandé, toi, tu peux enlever 20% de tes revenus pour aider quelqu'un. Toi, ton modèle compliqué comme ça. L'argent des gens que tu as volé pendant des années, là. C'est ça que la terre est en train de te réclamer. Tu avais t'asseoir pour mentir. Toi, tu n'as rien. Tu veux aider quelqu'un, la personne dit repasse demain, tu es fâché. Quand tu viens faire poste, tu penses que c'est l'argent de Papitou. Tu vas prendre ça pour t'enrichir. Pour que demain, tu as venir t'asseoir pour dire que Dieu t'a béni, que chaise et puis table est revenu par magie. C'est l'argent de Papitou là, tu veux prendre ça pour aller payer chaise doigt. C'est l'argent de Papitou, tu veux prendre ça pour aller ouvrir ton coin de charma. C'est l'argent de Papitou, tu veux prendre pour aller construire ta maison. C'est ça. Bah, tu sais que Papitou, c'est 100 millions. Donc, tu veux court-circuiter les Apoutou, les Inabet, tu veux les court-circuiter. Toi-même, tu te précipites. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu ne connais pas encore. C'est toi, maintenant, tu vas prendre ton téléphone. On t'a tagué, mais c'est toi qui prends ton téléphone pour appeler. Qui t'a tagué, toi? Non, sérieux. On va taguer Apoutou, c'est toi, on va taguer. On t'a tagué jusqu'à tu as pris ton téléphone. Il faut avoir un peu de dignité à ça. À quel moment tu prends ton téléphone même pour appeler un malade même? Non, normalement, sérieusement, c'est toi que le malade doit contacter. C'est le malade doit te contacter. Toi, tu es une référence ou bien, papa? Hein, bro? Man? Tu es une référence. Normalement, hein, c'est le manager de papi, tu devais prendre son téléphone pour t'appeler. Ou bien? Hein? On t'a oublié, hein? Juste quand tu prends ton... Ça l'a fait mal. Tellement il est orgueilleux. Quand on lui a dit repasse demain, il n'a pas supporté. Il a failli faire crise cardiaque, il vous dit en même temps. Il n'a pas supporté. Il faut revenir demain. Hey! Tu pensais que tu étais Jésus dans Christ. Si on t'a demandé, tu es le Jésus-Christ libanais. Si on t'a demandé. Hein? Si on t'a demandé, tu es le Jésus-Christ libanais. N'importe quoi que j'ai décidé de ne plus faire. C'est nous, on t'a dit, il ne faut plus nous aider. Toi, tu peux décider de ne plus faire aide. Toi, tu peux décider de ne plus faire aide. C'est nous, on t'a dit, il ne faut plus que nous aider. On n'a pas besoin de ton aide. Ton aide maléfique là, on n'a pas besoin de ça. Faut pas venir t'asseoir pour faire comme si tu fais pitié. Genre, tu es trop la victime. Tu as déjà vu un resto de cœur venir se plaindre? Tu connais combien de personnes qui ont dénigré le resto de cœur pour dire que le lait est périmé, tous les dates sont passées? Tu penses que le resto de là, le calcul, toi tu n'as rien, tu n'es rien, tu as faim, on te donne à manger, au lieu de manger, tu as tes terres, c'est toi qui te plains. Tu penses qu'ils ont le temps de calculer ça? Non, sérieux. Si toi tu ne vis pas des malades là. Non, c'est vrai, il t'a dit reviens demain là. Mon frère, tu traces ta route. Tu traces ta route. Tu es venu démontrer à toute la nation que tu vis des aides. Quelle façon que tu dis que tu es en train d'aider les gens? C'est business chez toi. Les cotisations vont dans ta poche. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Sinon, tu dis que tu vas aider quelqu'un. La personne te dit qu'il faut revenir demain, qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a déjà contacté. C'est quelle jalousie d'aide ça? D'accord? C'est quelle primat tu veux? C'est quelle priorité tu veux? C'est quelle première place tu veux, papa? Tcheba. Moi, mais quelqu'un est malade, même, il va aller l'aider. Il dit, il a déjà trouvé quelqu'un pour l'aider. Dieu merci. Bon frère, Dieu merci, tu es béni. Moi, mais je vais t'aider, mais il y a déjà quelqu'un pour t'aider. Au cas où, en tout cas, je suis là. Si tu... Aïe! Je ne comprends pas. Tu viens pleurer comme ça, m'a refusé, Papitou a refusé que je l'aide. Cher frère Ivoirien, je suis rentré en contact avec Papitou. Il a dit qu'il ne veut pas que... On dit, Hassan, calme-toi, calme-toi. Hassan, calme-toi. 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 Papitou est gras. Calme-toi, Hassan. À cause de Papitou, tu dis que tu veux plus social. Ouais, tiens. Et j'avais vu quelqu'un qui pleure pour aider les gens comme ça. Tiens. On peut pleurer pour aider quelqu'un comme ça. Papa, pourquoi tu fais ça?
Vraiment. Hassan, calm down. Calm. Apouchou, il y a quelqu'un Hassan dehors la nuit là. Il fait des cauchemars. Il voit Apouchou attraper son coffre d'argent en train de courir. Et puis, comme Apouchou est gros, quand il court là, ça remue la terre dans sa maison tremble comme ça. Et puis il court, se réveille. Il dit, Seigneur, oh, oui, Jésus, oui, oui, oui. Le petit est en train de prendre ma mallette d'argent pour fuir. Oui, la guerre du social. Qui va aider premier? Hey, on est dans quelque chose, hein? On est dans quelque chose où on est là. Ah, ça, il faut te calmer. Là, on est beaucoup. Si tu n'as pas eu Papichou aujourd'hui, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de malades, Hassan. Il y a beaucoup. Apouchou ne peut pas aider tout le monde. Inabel ne peut pas aider tout le monde. Toi-même, tu ne peux pas aider. Vous pouvez vous partager les malades. Et Hassan, pourquoi tu es si excité comme ça? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a d'autres malades. Hein? Il faut laisser Papichou en paix. On dit, il y a un truc à faire. Ah, mon bébé, faut écrire coucou, je vais te mettre pardon, mon cœur. Écris coucou, c'est maintenant, il vient de voir ton message. Écris coucou, je vais te mettre. Hein? Il y a